ma petite sœur, beaucoup plus tard que prévu. Bon, il y a des raisons personnelles et familiales, mais il y a aussi qui m'est arrivé un truc épouvantable. Donc je sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo. Là, ce que je fais, c'est que je reprends la route. Je vais vous expliquer ça à ma première pause. Dans le calme, plus tranquillement. Là, je roule. Je pense que vous avez vu un message de mon neveu. Très certainement un message de Sophie sur le groupe Facebook, sur le groupe Nanou Voyage et Liberté. Donc là je m'avance un peu, je roule et dès que je fais une pause dans un endroit tranquille, je vous explique ce qui m'est arrivé. Voilà. Alors si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Et je vous dis à tout à l'heure. Bon, alors je suis arrivée à sur la Dour, je me suis arrêtée au cimetière pour mon papy. J'ai fait ce que j'ai pu parce qu'il fait terriblement chaud, donc je reviendrai d'ici la fin de l'été à un autre moment. Je verrai. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lundi, jour férié, je me suis fait pirater mon ordinateur et mon téléphone. Qui plus est, ma carte bancaire. Alors, vous allez me dire, mais comment je me suis fait avoir? Mais bêtement, j'étais en train de me reposer, je regardais une vidéo, et là, sur l'écran de l'ordinateur, un truc qui vous bouffe tout l'écran. Vous ne pouvez plus rien faire avec votre ordi, votre souris, rien. Si, vous pouvez, mais ça, sur le moment, vous y pensez pas. Et c'est un gros message, Microsoft contrôle, votre appareil est piraté, vos comptes bancaires sont piratés, appelez tel numéro. Mais ça vous passe avec une alarme extrêmement stressante, et ça vous dit ça en continu. Votre ordinateur va s'arrêter dans moins de 5 minutes, enfin ça vous met en panique totale.
Moi, j'étais à moitié suquée. Donc, ben, j'ai appelé ce numéro. À partir de là, les escrocs avaient mon numéro, avaient mon téléphone. Et la dame, elle arrive, enfin, là, moi j'ai une dame, ils sont tellement forts et doués qu'ils arrivent à t'embobiner, qu'ils arrivent à te, comment dire, à te garder en panique, à te vouloir te rassurer, faites ce que je vous dis. Enfin bref, c'est un truc épouvantable, jusqu'au moment où je me suis dit, non là je me fais esbrouffer quoi. Et ma petite sœur dormait, je suis quand même partie voir si elle n'était pas réveillée, avec mon téléphone en main, j'ai laissé l'ordi ici. Je l'avais, la bonne femme au téléphone qui me parlait en boucle et tout ça. Quand je commençais à parler, j'ai dit mais non, ça je peux pas faire. Si, dépêchez-vous. Et puis elle a des termes et des façons de parler. Et donc j'ai été voir ma petite sœur. Le trépied c'est toujours pareil. J'ai été voir ma petite sœur. Elle a écouté et elle a dit avec sa voix grave et persuasive. Et là, vous faites quoi avec l'ordinateur de ma sœur? Pling, coupé. Sauf que c'était trop tard. Donc, je suis vite partie éteindre mon ordinateur au bouton, tout débranché. On a coupé le Wi-Fi. Ça veut dire que là, je peux filmer. On peut me joindre par téléphone. Je peux téléphoner. Mais plus de Wi-Fi jusqu'à nouvel ordre. Alors, donc par contre, j'ai dû attendre hier après-midi. J'avais fait, moi, avant de couper le Wi-Fi, j'avais fait sur mon téléphone un blocage, un blocage temporaire de ma carte. Et hier après-midi, une fois la poste ouverte, hier matin, j'avais rendez-vous avec mon docteur. Hier après-midi, donc, je vais à la poste. Elle a fait opposition de la carte et rebelote. On recommence. Donc là, je vais recevoir à Lausanne, je vais recevoir ma nouvelle carte. Et heureusement, j'ai quelqu'un, excusez-moi, il fait terriblement chaud. J'ai quelqu'un sur Lausanne qui est professionnel, qui s'y connaît très bien et qui va m'aider à relancer mon ordinateur, à faire ce qu'il faut et surtout contrôler s'ils m'ont pas installé des logiciels malfaisants. Et puis voilà quoi, et je dois changer tous mes codes, tous. Donc je les ai déjà préparés sur un cahier, voilà. Donc ce qui fait que vous n'avez pas eu, parce qu'au moment où vous écoutez cette vidéo, forcément les choses sont réglées. Donc je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Donc je me suis dit non, je peux pas rentrer direct. J'avais promis à mes abonnés que j'allais faire un petit road trip, on allait visiter. J'ai dit la Bastide d'Armagnac et Saint-Justin. Excusez-moi, je mange du frais. Ma salade. Attends, 2 minutes, parce que lui, il m'embête. Je vais faire ça. Voilà, normalement, ça devrait aller. Voilà. Donc là, je mange frais. Je bois de l'eau pour me réhydrater. Parce que là au cimetière c'est intenable. Voilà, j'ai nettoyé le plus gros et voilà, j'ai arrangé, mais je peux pas faire plus. Je peux pas laver la plaque, il fait trop chaud. Donc voilà, je commence cette vidéo comme ça. C'est une arnaque pas possible. Donc dès l'instant où j'ai eu cette bonne femme au téléphone, elle m'a dit, est-ce que vous voyez un numéro qui s'affiche? Je dis oui, je lui ai donné comme une andouille le numéro. C'était pas un numéro de téléphone, c'était une suite de numéros. Elle m'a fait taper, je vous montrerai tout ça. Elle m'a fait taper d'autres numéros, elle m'a envoyé sur Google pour faire taper d'autres numéros. Mais tu crois que j'aurais réalisé que ça, c'est pas possible? Mon neveu, il me l'expliquait, Microsoft, ils font pas ça, ils te protègent, ils vont pas te dire de les appeler pour te protéger. Non. Je me suis fait avoir comme une bleue. Je vous assure que je me suis traitée de tout. C'est pire qu'un cambriolage, quoi. Quand je me suis aperçue que je me faisais escroquer, eh bien, c'était trop tard. C'était trop tard. Ils sont très forts. Elle a réussi à prendre main sur mon ordinateur.
Je sais pas comment vous l'expliquer, quoi. Dont la seule photo que j'ai pu prendre pour envoyer à mon neveu, je vous la mets là. Voilà, vous la voyez. Je la mets en plein écran. Et donc, ce qui est écrit dessus, ça n'existe pas. D'accord? On vous demande de téléphoner pour sauver votre ordinateur. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Non, non, non. Vous coupez au bouton. Vous éteignez l'ordinateur au bouton et vous voyez avec quelqu'un qui s'y connaît bien pour réouvrir l'ordinateur d'une certaine façon, de façon à aller, avant quoi que ce soit, à aller enlever des logiciels malveillants. C'est ce qui va se passer pour moi, sauf que là, bon, mais je suis en train de rentrer, et ça me faisait chier, moi, surtout par ces chaleurs, de rentrer en une seule traite, vite, vite, vite à Lausanne. Non. J'ai un ami à Lausanne, Jean-Jacques, que vous connaissez, qui doit me dire normalement, m'envoyer le numéro de téléphone de ce monsieur à Lausanne, qui est très gentil, c'est un jeune. Donc, je rentre sur Lausanne, mais on va quand même passer par ce que je voulais vous montrer. Donc, je peux filmer, donc je vais filmer tranquillement. On va faire comme si de rien ne s'était passé. Je fais mes vidéos, je vous partage ce que je vais voir. Et puis d'un autre côté, c'est un mal pour un bien. Hein, rien ne se passe pour rien. Moi, ça fait longtemps que j'avais pas changé mes codes et puis ça tournait toujours sur le même type de code. C'était voilà. Donc là, par contre, tous mes codes vont être changés. Aucun ne se ressemble. Aucun n'a plus rien à voir avec ce que j'avais avant. Donc là, être coupé des réseaux, ça va peut-être me faire du bien, ça va pas faire de mal à mon ordinateur de s'arrêter de travailler. Et puis c'est peut-être un mal pour un bien finalement. Donc je vais prendre plaisir à vous filmer ce que je pourrais vous filmer. On va faire ce road trip quand même. Et vous aurez les vidéos plus tard. Sur ce, là, nous sommes le mercredi 11 juin. Je suis à R. J'ai été au cimetière pour mon papy. Je mange ma salade, je me rafraîchis et je reprends la route parce qu'il fait moins chaud en roulant qu'en restant à l'arrêt. Je vous dis à plus tard. Bon, je suis arrivée à Saint-Justin. C'est pas mal. J'ai trouvé un endroit pour me garer, un endroit pour les camping-cars complètement gratuit. Alors, on n'est pas branché, on n'a pas d'eau, on n'a rien de tout ça, mais pour moi, là, en l'occurrence, c'est pas grave. Par contre, on est à l'ombre, je vais vous montrer ça. Ce que je fais, c'est que j'ouvre Forest pour qu'il se ventile. Pardon. Hop, moustiquaire. Ici, c'est fait. Alors, vous voyez, c'est un peu plus sombre. Je vais vous montrer, on est sous des arbres super bien taillés. On est sur de l'herbe, donc il faut espérer qu'il ne pleuve pas trop. Alors, j'ouvre tout. C'est épouvantable la chaleur qu'il fait. Je vais aller voir le thermomètre à l'intérieur de Forest et vous dire, chut, la porte, et vous dire la température que j'ai, même en roulant. J'ai... Oh putain! Alors attendez, je vous montre. Alors voyez comment je fais pour vous le montrer. Pourquoi on voit pas le rouge à la caméra? Ça y est. Alors voyez là, je dois être à au moins 36. C'est épouvantable. Ça c'est ouvert, ça c'est ouvert. Je vais ouvrir ici en haut. Hop. Vous voyez, on est sous des arbres. Moustiquaire. Alors celui-là, il est complètement déglingué aussi. Je ne sais pas pourquoi. Je verrai ça avec Philippe. Je vais ouvrir ici la porte. Waouh. Moustiquaire. Et je vais ouvrir la chambre. J'ai même pas fait mon lit ce matin, c'est pour vous dire. Alors là, je vais ouvrir ici. Oh putain.
Non mais c'est horrible, je suis trempe de sueur. Donc comme j'ai roulé, même si j'avais un montage à faire, comme j'ai bien roulé, alors lui il va se lever tout seul ou il faut que je l'aide? Non, il se lève tout seul, ça va. Allez, oh, de l'air. Moustiquaire. Oui, je veux de l'air, mais pas des bestioles. Hein. Ah, vous voyez, j'ai un banc là à côté. Il faut rester là. Alors moi, je me suis mise prête à repartir pour pas être embêtée. Il y a des copains qui sont là. Vous voyez, on est sous des arbres comme ça. Donc bon, ben ok, hein, de toute façon les panneaux ils ont bien chargé, ils doivent charger encore. Le but c'est de faire de l'air, de se ventiler. Et je me suis calée quand même. Et là je vais être bien pour ce soir. Ouais, déjà je sens qu'il fait meilleur ici. J'en peux plus, je conduisais, je dégoulinais de partout, c'est impossible. Alors maintenant, à savoir, qu'y a-t-il à visiter à Saint-Justin? Comme je n'ai plus de wifi, que je n'ai plus rien, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a à visiter. Donc je vais attendre qu'il fasse un peu meilleur et ensuite ben, je vais sortir Wally et on ira faire un tour. Je ne pensais pas arriver à Saint-Justin ce soir finalement. Franchement non, je pensais pas. Je pensais pas arriver à Saint-Justin ce soir et ah il y avait une bascule là. Je pensais pas arriver à Saint-Justin ce soir, finalement j'ai vachement bien roulé. Je me suis arrêtée pour mon papy. Bon, j'ai pas pu faire grand chose parce que là c'était pas possible. Il faisait beaucoup trop chaud et bon, j'ai bien nettoyé la plaque à sec, mais c'était pas possible de la laver quoi. L'eau aurait séché et à mesure je m'éloigne un peu. Ça me fait du bien aussi. Le tout c'est de pas tomber quoi. Ça fait du bien aussi. Oui, non, l'eau aurait séché sur le caveau, ça n'aurait pas été possible de nettoyer correctement. Donc j'ai bien dépoussiéré, puis j'ai arrangé les fleurs à mon papy, et puis voilà. Alors là, je suis devant. Allez, là, vous voyez, là, par terre, et bien là, il y avait une ancienne bascule. Elle est rouillée de chez rouillé. Hein. Ça s'appelle de l'urbex à portée de main. Alors... Juvin Constructeur Bordeaux. Ah, c'est une marque. Ouais. Et là, la bascule, elle a été rebouchée. Elle est là, la bascule. C'est dommage que ça fonctionne plus, ce genre de choses. Ah, faut rester à l'ombre. Il doit se dire merci, maman. Tu m'as fait rouler par des grosses chaleurs. Bon, je me suis pas trop montée sur les cales. J'aurais pu monter un peu plus, mais là, pour ce soir, ça ira très bien. J'ai ma salade de prête. Là, ce que je vais faire, c'est m'hydrater et voir ce que je fais. Voilà, m'installer peut-être pour me reposer.